Ce qui est le plus dur en photographie de rue, ce n'est pas de trouver une belle lumière, ce n'est pas d'avoir le bon appareil. Le plus dur, c'est de lutter contre cette petite voix à l'intérieur, celle qui te dit « n'ose pas, tu vas déranger, tu vas échouer ». Alors aujourd'hui, je veux te parler de cette peur, pas pour te juger, pas pour faire la morale, mais en fait parce que moi aussi, je l'ai ressenti. Et crois-moi, c'est en l'acceptant qu'on commence enfin à vraiment voir. Je me souviens de ma toute première sortie photo, j'avais mon appareil bien en main, j'étais motivé à fond et pourtant impossible de shooter. À chaque fois que je levais mon appareil, je sentais tous les regards sur moi, comme si j'étais en train de faire quelque chose de mal, alors que pas du tout en vrai. Résultat, je suis rentré chez moi sans une seule photo, zéro nada. Et tu sais quoi, j'étais pas déçu de ne pas avoir capté une belle image, j'étais surtout en colère contre moi-même, parce que j'avais laissé la peur gagner. Ce jour-là, j'avais compris un truc. Le plus gros obstacle en photographie de rue, c'est pas la technique, c'est pas l'appareil. En fait, c'était soi-même. Là, vous voyez en face, il y a une petite belle scène là, des gens qui sont en train de jouer. Et voilà. Donc là, pareil, là, une scène avec une petite flaque d'eau juste ici. Quand tu fais de la photographie de rue, t'es pas juste derrière un écran, planqué dans un coin tranquille. Non, tu es dans le monde réel, entouré des gens qui vivent leur vie, qui rient, qui pleurent, qui courent pour attraper leur bus, qui s'engueulent, qui s'embrassent. Et toi, t'es là avec ton appareil, prêt à figer un instant, prêt à capturer quelque chose de vrai. Mais en fait, au moment de lever ton boîtier, c'est là que tu ressens un truc. Un nœud dans ton ventre, comme une sorte de vertige, parce qu'au fond, on a tous peur de franchir cette frontière invisible. Celle entre je regarde et je capture. Et cette peur, elle vient de plusieurs choses. La peur de déranger. Tu dis ici, la personne n'était pas d'accord. Et si je cassais un moment intime. Mais en fait, ça, c'est la peur du conflit. Personne n'a envie de se prendre une remarque agressive ou un regard noir dans la rue. La peur d'être jugé. On se demande comment on va être perçu. Un touriste bizarre, un paparazzi. Mais qu'est-ce que fait ce gars avec son appareil à prendre les gens en photo dans la rue? Mais en fait, tout ça, c'est pas juste dans ta tête, c'est normal, c'est humain. Parce que la photographie de rue, au fond, c'est un peu comme oser entrer dans la bulle des autres sans invitation officielle. Et ça demande beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de courage. Et tu sais quoi, ressentir cette peur, c'est pas un problème, c'est même ça. Ça montre que tu respectes les gens, que tu veux faire les choses proprement. Et c'est ça qui fera de toi un vrai photographe de rue et pas un voleur d'images. Mais un témoin sensible de ce qui se passe autour de toi. Et ça, c'est très important. Là, pareil, avec la petite fenêtre qui est là, juste ici. Je trouve qu'il y a un petit effet sympa à voir, à faire, voilà. Bon, maintenant qu'on sait que c'est un peu normal d'avoir un petit peu la trouille, parlons des vrais trucs qui nous bloquent dans la rue. Parce que la rue en elle-même, c'est une chose, mais il y a tout un tas de petits trucs cachés derrière qui l'amplifient sans qu'on s'en rende compte. Le premier obstacle, c'est le regard des autres. Franchement, qui a envie d'être pointé du doigt comme le mec chelou qui, avec son appareil, personne. On est tous des êtres sociaux. On veut être discret, respecté et accepté. Alors quand tu pointes ton objectif vers quelqu'un, t'as cette voix intérieure qui te hurle, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Là, je t'arrête tout de suite, c'est normal. Mais le truc, c'est que la majorité des gens s'en fichent complètement. Ils sont absorbés dans leur vie, ils regardent à peine.
Il passe, il te voit même pas. Le deuxième obstacle, c'est le perfectionnisme. Tu vois, c'est magnifique, mais au lieu de shooter tout de suite, tu penses, attends, si je me décale un peu, si j'attends que la lumière soit mieux, si, et pendant que tu réfléchis, en fait, la scène a disparu. La rue, c'est pas un studio. T'as pas de deuxième prise, t'as pas de deuxième chance. Si tu veux capturer quelque chose, il faut agir dans l'instant. Troisième obstacle, c'est le stress technique. C'est quoi? Tu sais pas quelle règle à choisir, priorité, ouverture, vitesse, auto-ISO, manuel, tu sais pas quoi faire. Et pendant que tu chipotes sur ton appareil, en fait, le moment magique t'échappe encore une fois. C'est pour ça que c'est vital d'avoir des réglages simples et que tu maîtrises sans réfléchir, pour être dispo mentalement pour ce qui se passe devant toi. Quatrième obstacle, c'est la peur d'échouer. Tu prends une photo, tu regardes, c'est flou, la composition est nulle. Et là, dans ta tête, tu te dis, je suis nul, j'aurais jamais dû essayer, je devrais arrêter. Là, stop, je t'arrête tout de suite. Toutes les grandes photos qu'on admire aujourd'hui, elles sont entourées de milliers de clichés ratés. Le vrai secret, c'est l'accumulation. C'est en jetant 100 fois qu'on chope ce moment parfait. Alors accepte d'avoir des photos moyennes, de photos ratées, des photos que tu montreras à personne, jamais. C'est pas grave, c'est même nécessaire.